Bien sûr que je suis prêt. Bonjour. Bonjour à tout le monde et bienvenue. Bonjour, vous êtes en direct sur KWZ TV Lozère. Vous pouvez me le mettre droit si je peux vous embaucher sur ce coup-là? Parce que c'est un peu ça aussi, c'est de faire des belles rencontres aujourd'hui. Alors, les rencontres d'affaires, des rencontres affaires. Cindy, bonjour, directrice de la CCI Lozère ici, première édition. Des rencontres affaires, des rencontres des rencontres d'affaires. Attention, parce que la phrase est des rencontres affaires, et c'était affaires justement. Exactement. Oui, bonjour à tous. Tu gardes le micro? D'accord, ok, je gère pas le micro. Bienvenue à l'espace événement à Mende. Donc, notre première édition a démarré à 14h avec une conférence Google sur la cybersécurité, mais également les rendez-vous d'affaires qui se passent en parallèle. Donc, on a une cinquantaine d'entreprises là qui se rencontrent depuis 14h sur des créneaux de 15 minutes. Du B2B B2B exclusivement, que des entreprises. Ce qui veut dire, pour les gens qui ne savent pas, que des entreprises qui rencontrent des entreprises. Pour faire du business, pour faire des synergies, pour réfléchir à des choses ensemble et envisager des partenariats. Voilà. des bonnes idées. Et ça, les bonnes idées, il faut les croiser. Et puis de temps en temps, on peut faire des événements comme celui-ci. Ça s'adresse à des entreprises au niveau national, Occitanie, Lozérienne. Alors on a fait du 100% lozérien sur cette édition. Du Lozéro lozérien. Lozéro lozérien. L'idée c'était de faire rencontrer les entreprises lozériennes entre elles, de travailler sur leur écosystème en fait lozérien. Et surtout, on a mis un point très important à ne pas intégrer des entreprises en dehors de Lozère s'il y avait un équivalent en Lozère. Par contre, si une entreprise n'avait pas son équivalent en Lozère, elle a été bien sûr acceptée à l'événement. D'accord. Et alors en plus, on va les faire un tour. Ils ont leur meeting, leur réunion, leur speed dating quelque part. On va aller voir. C'est des sessions qui durent combien de temps? Et je crois qu'il y a une petite cloche qui sonne. Et attention. La cloche va bientôt sonner. Les rendez-vous durent 15 minutes, donc ils peuvent prendre 9 rendez-vous dans l'après-midi. Et puis ils ont 5 minutes en fait pour changer de table. Alors les rotations sont permanentes en fait. Il n'y a pas de table affectée, donc tout le monde change de table tout le temps. Ce qui permet de bien les réveiller, de les garder. Bon, à mon avis, les entrepreneurs ne sont pas endormis. Et surtout pas chez nous. Combien dans un sens et combien dans l'autre? Combien d'exposants? Enfin, combien d'offres et combien de demandeurs? Alors justement, l'objectif de l'événement, c'était que toute entreprise est à la fois un fournisseur et un acheteur. Et donc, ils se sont soit positionnés en tant qu'acheteurs, soit en tant que fournisseurs, soit en tant que fournisseurs et acheteurs. Et donc, on a essayé de peu différencier, c'est-à-dire qu'un fournisseur peut également rencontrer un fournisseur. Donc là, il y a 50 entreprises présentes, tout rond. Hier, c'était 48, on aimait bien le chiffre, mais finalement, aujourd'hui, c'est 50. Et donc, 50... Heureusement qu'on n'est pas dans là, hein. Ouais, c'est sûr. 50 entreprises présentes et 85 personnes, parce que certaines entreprises viennent à deux. D'accord. C'est magnifique, tout ça. Alors, il n'y a pas que ça. Tout à l'heure, il y aura des conférences. Et puis, en ce moment, il y a une thématique dont on parle beaucoup, me semble-t-il. Oui, on a une conférence à 17h sur l'intelligence artificielle, donc la dédiabolisation. Et pour ça, on a convié des gens d'un peu partout, dont un Lozérien, mais qui est exporté à Paris, qui s'appelle Anthony Loué, que vous avez sous les yeux, là, en ce moment même, et qui, du coup, est notre animateur. C'est bien lui, il est là, c'est pas de l'IA. Hein. C'est bien lui. Il faut se méfier maintenant, il faut certifier conforme. Alors, monsieur, vous allez nous parler de quoi? Vous allez leur parler de quoi tout à l'heure? Alors tout à l'heure, on va parler d'intelligence artificielle. Donc comme disait Cindy, on va essayer d'expliquer, définir un petit peu ce que c'est. On prendra des témoins du département qui utilisent déjà l'intelligence artificielle. On avait un devant vous, hein? Oui, voilà, exactement. Dans les métiers de l'audiovisuel, nous on est à fond déjà. Donc ce qu'on veut, c'est vraiment montrer aux gens qu'il y a des choses simples à mettre en place, qu'on peut l'utiliser sur des cas d'usage simples facilement dans son entreprise. Et le but, voilà, c'est ça, c'est présenter ça aux entreprises présentes aujourd'hui. Et ça n'a rien à voir avec le correcteur d'orthographe quand on écrit un mot qui nous écrit un autre. Ah, on est bien d'accord. Même s'il y en a, il y en a. Hein. Faire de l'intelligence artificielle avec des correcteurs d'orthographe aussi. Donc il y en a un petit peu partout autour de nous et on s'en rend pas toujours compte. Ouais. C'est un des thèmes d'aujourd'hui. Hein. Quelle serait la définition de l'intelligence artificielle? On peut le résumer comme la capacité pour un ordinateur
une machine à reproduire des comportements humains. Ça peut être la reconnaissance d'image, tout ce qui touche à nos 5 sens en fait, hein. Donc la reconnaissance d'image, les sons, la voix. Et en fait, on va apprendre à l'ordinateur à réagir comme un être humain et la machine, elle va essayer de reproduire ça du mieux possible en fonction de ce qu'on lui a donné à apprendre. Voilà. Et la dose de sensibilité dans tout ça? C'est toute la difficulté en fait. C'est la façon dont on va lui apprendre les choses. Il va réagir en fonction de ce qu'on lui a donné à manger quelque part, hein. Donc c'est toute la difficulté de l'intelligence artificielle. C'est trouver le bon modèle mathématique qui va aussi avec les bonnes données. Et voilà, donc c'est toute la sensibilité est là en fait. Vous avez vu le film Heure, je suppose? Ouais. Donc peut-être qu'on en parlera aussi au départ de la conférence, mais ouais, c'est un des usages un peu grand public de l'intelligence artificielle. Ouais. Tout à fait. Alors, Heure, pour info, c'est une histoire d'amour entre un humain et son ordinateur. Mais c'est juste extraordinaire. Moi, j'avais adoré ce film à l'époque. Et puis maintenant, alors je vais pas dire le mot parce que autrement mon téléphone il va se mettre en mode intelligence artificielle et il risque de me déconnecter quand de me proposer autre chose. C'est magique comme ça. Alors, il y a cette conférence, mais c'est des grandes attentes aussi, hein. Déjà que les entreprises se rencontrent entre elles, c'est du B2B. Comment on peut dire du B2 électronique? Nous, en télévision, parce que je fais de la télévision depuis toujours, nous on disait du E2E, c'est électronique to électronique, mais maintenant c'est plus électronique, c'est un peu plus quoi. Ouais, là c'est électronique to business, donc en fait chacun va, c'est qu'une partie en fait du. On va déposer le mot là tout de suite. Ouais, voilà, ouais, on y va de suite après. Non mais en fait c'est qu'une partie du quotidien des entreprises qu'on voit aujourd'hui, donc voilà c'est aussi quand on parlait de dédiabolisation, démystifier. Voilà, c'est quelles tâches on peut automatiser grâce à l'IA. Et c'est ça dont on va parler. Voilà. On n'a quasiment pas de limites en fait. Les limites, c'est les constructions technologiques pour l'instant, mais on peut imaginer beaucoup de choses. Je parle dans les choses positives, hein, je ne vais pas parler de Terminator. Non, mais à l'avenir, c'est sûr que tout est une question d'infrastructure qu'on a derrière, de limites aussi un petit peu mathématiques. Mais quand on voit ChatGPT aujourd'hui, ça peut encore s'améliorer. Et on va de plus en plus vers des employés qui seront un peu augmentés par l'IA dans certaines de leurs tâches. Et donc ça ouais, c'est pour la suite, hein. C'est pour bientôt, hein. Voilà, c'est comme l'automatisation à l'époque dans l'industrie. Ça a permis de libérer des tâches répétitives et ingrates. Et puis là, voilà, les personnes qui travaillent peuvent se consacrer sur des tâches beaucoup plus constructives et puis peuvent faire progresser les entreprises, n'est-ce pas, Cindy ? Et oui, c'est l'objectif du jour en tout cas. Innover, leur proposer le champ des nouveaux possibles, je dirais. Et comment voir pour eux d'aller plus loin en fait et d'améliorer. J'aime bien quand il dit améliorer. Comment tu as dit? Faire augmenter. Oui, ça c'est la réalité augmentée. C'est les nouvelles terminologies. Hein. Ouais, mais c'est ça en fait. C'est comment on va améliorer le quotidien. On prendra des exemples tout à l'heure, hein, mais vous en avez aussi de votre côté. C'est comment on améliore le quotidien des gens qui vont travailler avec le support informatique. Voilà. Voilà, des belles choses à découvrir comme ça ici. C'est réservé à qui ces conférences? Parce que là, comme on est en direct sur la chaîne, il faut être inscrit, c'est les entreprises, c'est les gens qui étaient présents aujourd'hui? Alors, en fait, on a ouvert au grand public la conférence sur l'intelligence artificielle à partir de 17h. Excellent. Donc, voilà, elle est ouverte à tout le monde, cette conférence. C'est parfait. Donc, espace Georges Frêche-Amande à partir de 17h, un petit peu avant. Et puis, ça va durer combien de temps à peu près la conférence? 1 heure à peu près, 1 heure. Avec des questions à la fin, je suppose? On a prévu des questions à la fin. Ouais. Donc, il y aura à peu près 45-50 minutes de présentation avec des témoins et à peu près 10-15 minutes de questions. Voilà. C'est extraordinaire, génial. Ça donne envie. La vitrine est appétissante. Alors, on verra ça tout à l'heure. Bon, c'est bon, vous n'avez pas d'appréhension? Non, pas du tout. Et on peut appeler des robots autrement qui vont vous aider. Hein. Oui, pas de problème. Ils m'ont aidé à préparer aussi, donc ils sont les bienvenus. C'est parfait, merci beaucoup. Donc Anthony Loué. Anthony Loué. Cindy, on va voir un peu les ding-ding là-bas. Qu'est-ce qui se passe donc dans ces espaces de convivialité? Donc on disait tout à l'heure, c'est des sessions de 1/4 d'heure. Et tout ça, après, ça marche justement avec cette petite sonnette et chacun change de place et va à son rendez-vous suivant. Et oui, je pense que vous allez vivre ça en direct dans pas longtemps. Vous voyez, il y a 28 tables, je crois, ou 30 tables. Ah oui, ça sera plus facile comme ça. Il y aura 30 tables, avec des entreprises assises. Il y a ou il y a?
IA, 30. intelligence artificielle. Il y a 30 tables. Donc on trouve tout plein d'entreprises, des associations, des acheteurs publics aussi. On a le conseil départemental, l'hôpital de Lozère. Il y avait le domaine agricole aussi, je crois, non? On a aussi des fermes, l'agroalimentaire, ArcelorMittal est présent. Des grosses entreprises du territoire, mais aussi du public, de l'association, enfin plein d'organismes différents. L'idée, c'est qu'ils se rencontrent sur 15 minutes en fait. Donc là, on est vraiment sur une rencontre, pas sur un rendez-vous où on va aller jusqu'au bout du sujet, mais une rencontre lors de laquelle on envisage les possibles ensemble, l'avenir ensemble ou pas. Et puis, une fois ça envisagé, on peut reprendre un rendez-vous pour se rencontrer un peu plus longuement à un autre moment. Comment est arrivée cette belle idée comme ça de ces journées de rencontres? Je ne sais pas s'il faut que je le dise. Non, en fait, nous, on est une petite CCI et souvent, on se dit que des événements comme celui-ci sont un peu trop importants pour nous. Et pour tout vous dire, cet événement a lieu à Toulouse. Et moi, j'ai adoré cet événement. Et donc, quand je suis arrivée à la direction, je me suis dit, je veux qu'on fasse la même chose en Lozère. Et puis, les équipes ont été embarquées dans l'histoire. On a construit les choses ensemble. Et voilà. Et à mon avis, il n'a pas fallu les pousser, parce que c'est dynamique. Un petit CCI, mais très dynamique. Ouais, c'est ça. L'événement est né de la bonne volonté de chacun, de plein de bonnes idées aussi en parallèle. On s'est dit pourquoi pas faire aussi un événement numérique à côté. Enfin, essayer de regrouper en fait sur un gros événement. L'arrivée du train en gare est annoncée. Alors, et là, attention, Mathieu Risson, que vous reconnaissez. Le timekeeper arrive. Le timekeeper, waouh! S'il arrive. It's time. Vous l'avez entendu, la cloche a sonné, donc le quart d'heure est passé. Merci de terminer le rendez-vous. On vous laisse encore 5 petites minutes et puis on passe au changement de table. Vous avez maintenant l'habitude. Donc l'avant-dernier rendez-vous qui va s'ouvrir à vous. Mathieu Risson de la CCI Lozère. Mathieu, c'est un événement génial, non? Ouais, c'est super. Il a failli dire non. Non, c'est nul. Non, c'est vraiment chouette parce qu'on voit toutes ces entreprises qui prennent le temps de se rencontrer les unes avec les autres. Ça bouge vite, ça bouge souvent. On a plein de rendez-vous, plus de 200 rendez-vous qui sont programmés dans l'après-midi. Et donc, c'est vraiment, vraiment sympa et chouette. Ouais, on passe un bon moment et les entreprises aussi, j'ai l'impression. Quelles sont les entreprises un peu particulières qui sont présentes ou vous n'auriez pas imaginé? Alors là, on a tellement de tout. Alors, attendez, bougez pas. Du coup, j'en profite. Alors vous représentez une communauté de communes? Non, une commune. Pas aujourd'hui. Non, Commune élargie, Bourg-sur-Cologne. la mairie de Bourg-sur-Cologne, tout à fait. Non, mais je pensais que c'était encore plus élargi. J'avais poussé la barrière. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est surtout le maire qui est venu chercher des choses, parce que il devait être présent et il m'a donné la liste des rendez-vous, 10 rendez-vous quand même. Il y a beaucoup, si on regarde d'accord, avec des demandes donc particulières. Un très très bon choix. Franchement, il y a rien à jeter. Donc là, Je promets que c'était pas préparé en amont. Alors le traiteur, l'association lozérienne pour l'emploi Solidarité, Malakoff, les meubles Bringer, Orlac et Aveil. Donc, Il y a la carte à veille qui vient de tomber, ça tombe bien. La carte à veille se réveille. non, et puis le format super, ce que je disais à l'équipe de la CCI, on s'ennuie pas. Moi qui suis hyper active, je suis très contente parce qu'on passe de l'un à l'autre, on s'ennuie pas. Eh ben c'est parfait, merci beaucoup. Vous avez trouvé des solutions quand même. Ah ben oui, ouais, on trouve que des solutions. On va faire de belles affaires. Est-ce que vous savez qu'il y a une conférence après sur l'intelligence artificielle? Vous comptez y... Oui, bien sûr. Ouais. Eh ben c'est parfait, merci beaucoup. Allez, on va attraper une ou deux personnes. Bonjour monsieur, AFA Multimédia, bonjour. Oh, c'est le hasard. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici aujourd'hui? Des rencontres. Et est-ce que vous avez fait des rencontres? Oui, il y a pas mal de monde, ouais. Il y a pas mal de monde. Alors vous êtes dans quel côté de la table? Des deux ou... Plutôt côté rencontre demandeur. D'accord. Et l'initiative justement d'avoir proposé cette journée aussi des rencontres à faire? Je trouve que c'est plutôt sympa de la part de la CCI. Ça a permis, hors les rendez-vous aussi, de créer une dynamique, on va dire, entre différents professionnels de différents domaines d'activité du territoire. Et ça, vous trouvez que c'est pertinent justement d'avoir organisé ces rencontres? Moi, je pense que sur un territoire, d'autant plus comme le nôtre, c'est d'autant plus pertinent de créer de la rencontre parce qu'on est toujours un peu éloigné. Chacun dans son truc en plus? Voilà, donc toute rencontre est bonne à prendre. Hein.
Eh ben c'est parfait, merci beaucoup Aurélien Fouasse. Alors du coup il est parti là mon interlocuteur, j'ai vu quelqu'un pour faire une interview. On va continuer un petit peu, donc là c'est les tables. Les coachs Google si tu veux parce que on a 2 coachs Google pour l'événement. Ils sont où les monsieur Google? Ils sont là-bas, ils sont tout en bleu, regarde on les repère. C'est des Google bleus. Des Google, voilà. Bah oui, non, c'est parce que sur internet il y a toujours les petites... Ouais voilà. Ouais, bah même on va pouvoir peut-être... Et alors ils font quoi? Qu'est-ce qu'ils font ici ces messieurs? Alors eux, en fait, tout comme les autres, ils viennent donner des conseils aux entreprises qui les ont sollicités sur des rendez-vous de 15 minutes. Ça, c'est vous qui leur avez demandé de venir. Vous êtes souvent avec eux en partenariat d'ailleurs? Oui, on a invité Google. Alors la CCI a un partenariat avec Google qui est très intéressant pour les entreprises. Et donc là, voilà, on profite de leur venue. Et donc vous allez en avoir un en direct. Je vais en avoir un en direct. Bonjour, monsieur Glouglou. Hop, excusez-moi, j'ai fait du bruit dans le micro. Non, je dis ça parce que je pense que beaucoup de monde connaît les blagues qui circulent sur Internet avec le goulou-goulou dans une classe sur un autre continent. C'était tout mignon. Alors, vous êtes ici pourquoi, monsieur? Bonjour, on est en direct. Sur Google, d'ailleurs. Donc, bonjour, je m'appelle Mathieu. Notre but, aider les Français, aider les entrepreneurs, en tout cas, à aider leur visibilité, à accroître, à augmenter... leur référencement, on va dire, sur Internet, sur le numérique, les réseaux sociaux. Vraiment notre but, former et aider les gens à monter en compétences à travers le digital. Parce que c'est facile, comment dire, on peut faire un mauvais pas, on va dire, sur les réseaux ou sur Internet et tout ça. Il faut être un peu un minimum avec une lumière et vous êtes cette lumière pour éviter les mauvais pas. Effectivement, notre but, c'est d'être cette fameuse lumière, ce fameux guide en tout cas. Notre but, c'est pas de faire à la place d'eux, mais vraiment d'aider et de donner les bonnes compétences pour pas perdre du temps, pour gagner en productivité et vraiment tout ça de manière très accessible. Do it yourself, mais en le faisant de façon éclairée, on va dire. Alors, concrètement, les gens ici vous posent quoi comme genre de questions? Ils ont des inquiétudes, l'intelligence artificielle, l'autonomie sur certaines choses, ou tout du moins sur la privatisation qui doit rester un minimum privé sur d'autres? En soi, déjà pour la première partie de la question par rapport aux demandes, c'est plus des critères de visibilité en général. Ils souhaitent savoir comment ils peuvent améliorer leur visibilité sur des mots-clés par exemple assez concurrentiels. Un exemple tout à l'heure, j'ai eu quelqu'un qui faisait de la location de vélo dans l'Aubrac qui voulait savoir comment augmenter sa visibilité pour atteindre une autre clientèle. Vis-à-vis de... C'est sûr que s'il met location de vélo, il y en aura 1 milliard à la première page. Et l'objectif, c'est d'être premier sur ces 1 milliard de pages, comme vous dites. Alors, excusez-moi, je vous coupe un dixième de seconde. Un jour à une conférence, il y a une personne qui a dit une chose qui est absolument exacte. Le meilleur endroit du monde pour se cacher, c'est la page numéro 2 de Google. Effectivement, honnêtement, combien d'entre nous vont sur la deuxième page de Google? Honnêtement, ça doit être même pas un infime pourcentage. Donc effectivement, ce serait dommage de rester à cette seconde place et de ne pas passer à côté de la première place qui vous attend. Je suppose que vous êtes connecté sur Internet. Le logo de la chaîne, c'est KWZ TV Lozère. Je vous invite à taper KWZ TV Lozère et on tombe combienième sur Google? Regardez ça de suite. C'est votre page Facebook qui apparaît premier. C'est dingue, on arrive premier sur Google. On n'est pas bon chez nous? C'est effectivement bien joué. Suivez votre page YouTube. Donc effectivement, le référencement est plutôt bien travaillé. Voilà, donc c'est génial. Et les entreprises sont plutôt... Enfin voilà, il y a des personnes qui ont un âge respectable, mais c'est plutôt des jeunes entreprises. Et vous pensez qu'il y a vraiment besoin comme ça de cette assistance, de ces conseils avisés de Google? Je pense effectivement parce que déjà on a vraiment un panorama différent vis-à-vis de notre audience et on va dire il y a le marketing à la première surface, enfin la visibilité en tout cas en première surface et il y a plein de petites astuces forcément qu'on passe à côté ou qu'on ne maîtrise pas forcément. Dites-nous une petite astuce comme ça, allez, un petit bonus. Un petit bonus comme ça, pensez qu'il faut travailler le contenu par rapport à ce que les gens recherchent et pas par rapport forcément aux robots. Déjà rien que ce petit outil va vous faire une grande différence. Voilà, rester soi-même tout en étant ultra connecté. Être différent de l'indifférence des autres. Tout à fait, c'est ça, c'est le mot. Allez, encore un slogan à déposer quelque part. Merci beaucoup, merci monsieur Goulougoulou. Et deuxième monsieur Goulougoulou. Alors, et vous aussi? Oui. Alors, quelles seraient les demandes les plus... mais vous êtes grand, il joue au basket le monsieur. Les demandes un peu surprenantes que les gens peuvent avoir ici, que les entreprises peuvent avoir, sur les conseils que vous leur prodiguez? Oui. Eh bien, sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, par exemple. Ah, ça y est, c'est à fond chez vous. Hein. Bon, ça, je le savais, mais... En ce moment, ça fait un peu le buzz, ça fait l'actualité, parce que ça permet de gagner beaucoup de temps dans la création de contenu ou dans l'analyse. Et c'est vrai que ça plaît aux dirigeants. Et vous pensez justement que nous, ici en Lozère, je viens me rapprocher un peu de vous, parce que non seulement vous êtes grand, mais en plus vous êtes... ici, la Lozère, nous, on est un petit département. Alors, on est le premier département de montagne en France à avoir été totalement connecté, fibré.
ce qui est très bien déjà pour un département aussi petit que la Lozère. Et justement, ça permet aux entreprises de se développer, parce que le but du jeu, c'est qu'une entreprise soit visible, se développe et puis utilise ses outils, j'imagine. Totalement. L'idée des Google AT numériques, c'est en fait une 50aine de formations sur comment augmenter sa visibilité en ligne. Création de sites, réseaux sociaux, moteurs de recherche. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'ils ont suivi ces conférences, ils peuvent nous contacter pour des coachings individuels. Et comment on fait? Parce que des grandes GAFA comme vous, on se dit, mais jamais on va envoyer un mail, on n'en va voir personne. Excusez-moi, je vous parle comme un... Alors, je sais que non, parce qu'on est en contact, mais on peut se dire éventuellement, mais je vais être même pas une poussière dans l'univers, ils vont jamais me répondre. Donc, comment on fait? Eh bien, c'est en ça où il y a la hotline, justement, que l'on partage lors de ces événements, qui permet à tout un chacun de contacter sans frais, sans prérequis, le programme et d'avoir l'aide de coachs comme Mathieu, comme moi-même, sur toutes leurs problématiques digitales. Magnifique. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. L'IA a beaucoup d'avenir. Alors, tout le monde dit, là j'en ai une personne en direct qui dit, c'est bien, mais votre boulot à vous sera remplacé bientôt par l'IA aussi. Alors j'espère pas, mais si une partie de mon boulot sera remplacée par l'IA, eh bien je concentrerai mon temps sur autre chose. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que toute innovation est à la fois destructrice et créatrice d'emplois. Donc si mon temps va être délégué, automatisé par l'IA, eh bien je retrouverai une valeur ajoutée sur un autre aspect de mon travail. C'est parfait. Merci monsieur Google. Votre prénom? Avec plaisir, Alexandre. Alexandre, voilà. Merci beaucoup. Je vais essayer de ne pas déconnecter toutes vos câbles. Et on rappelle, Cindy, que 80% des métiers de demain n'existent pas encore. Non, si, c'est vrai. Enfin, je sais. Oui, je sais, c'est ce que les statistiques disent. C'est pas facile à dire, statistiques disent. Les statistiques disent, oui, en effet. Donc, je ne sais pas, moi, j'ai pas de boule de cristal pour vous lire l'avenir. Mais... Non, mais là, on voit clairement qu'on est dans des révolutions technologiques, numériques, de communication, de besoins, de beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut aller voir peut-être? Eh bien, là, ils sont en rendez-vous, donc vu qu'il y a 15 minutes, on ne va pas les interrompre. Par contre, on peut aller dans le salon. Là, je vois que la dame en vert, là-bas, elle est libre. Voilà, la dame en vert, pas de problème. Son rendez-vous n'est pas là, apparemment. Un lapin. Un lapin. Alors... Bonjour, enchanté. Table numéro 5. Alors, vous avez un lapin ou... Attendez, je me rapproche. Alors, vous êtes qui? Vous faites quoi? Bonjour. Bonjour, Marie, hôtel-restaurant de la Poste à Châteauneuf-de-Randon. D'accord. Alors, on parle de contact, de rendez-vous, d'entreprise, etc. et tout. Vous avez pris un énorme virage déjà depuis quelques années. Vous êtes ultra présent sur les réseaux. On vous voit avec des petits réels, etc. Fort sympathique. C'est important justement comme ça, non seulement d'avoir des rendez-vous en présentiel, mais aussi d'être présent partout, à la fois sur du virtuel, du réel. Et puis au bout du compte, quand même, il faut que ça soit sur du concret, tout ça. On va dire que maintenant, tout ce qui est les réseaux sociaux, tout ça, on n'a pas trop de choix. Pour être vu, il faut y être dessus. Et voilà, et après, j'ai fait la démarche de venir cet après-midi. Alors, pour quelle raison, justement? Alors, surtout pour faire découvrir aux entreprises lozériennes notre établissement, qui, en fait, on se rend compte, n'est pas spécialement connu par les lozériens. Donc voilà, bien leur faire découvrir notre hôtel, restaurant, nos gîtes. Même avec les réels, depuis toutes ces années, ça manque encore un peu. Bah oui, peut-être, je sais pas moi, peut-être on n'est pas si fort que ça en communication. Il faut aller voir KWZ peut-être. Voilà, vous voyez. Non, mais je plaisante. Et vous avez vu, vous êtes allé en réunion, rendez-vous, il y a les monsieur Google de l'autre côté de la pièce pour vous. Il y a une conférence sur l'intelligence artificielle tout à l'heure. Peut-être qu'il y a des solutions aussi. Oui, je n'en doute pas. Après, nous on est quand même un métier de service. C'est pour ça que je ne me sens pas trop concernée à l'heure actuelle par l'intelligence artificielle. Parce que tout ce qui est l'hôtellerie, restauration, à mon avis, ça... Oui, mais peut-être pour vous parliez de communication, pour diffuser vos nouvelles cartes de façon un peu plus efficiente ou peut-être trouver des idées, je ne sais pas, sur... parce que je crois que vous faites de la location de salle aussi, non? Donc pourquoi pas? Oui, c'est pour ça que je suis là d'ailleurs, pour parler de ma salle de réunion. Oui, c'est vrai que j'aurais pu prendre rendez-vous, mais j'avais beaucoup de rendez-vous cet après-midi. Donc j'ai priorisé d'abord les entreprises locales plutôt que les conférences à côté. C'est très bien. Alors je vois effectivement, je confirme, regardez, je vous montre, la feuille ici, elle est bien remplie par rapport aux rendez-vous qui sont pris. Vous êtes plutôt enfin c'est vous qui offrez, mais vous cherchez des choses aussi ici, vous êtes aussi demandeuse? Du coup, oui, j'ai rencontré quelques entreprises pour lesquelles je n'étais pas au courant des prestations qu'ils fournissaient. Donc c'est bien en fait ces rencontres, ça permet de nous mettre en relation et de se dire qu'en fait nos voisins font quand même beaucoup de choses aussi.
Voilà une très belle adresse. Allez, je vous laisse la répéter, l'adresse chez vous. Vous ne pouvez pas la rater, c'est dans le virage. Ça se situe à la Bitarelle. Voilà. Et c'est juste exceptionnel. Sur la N88, il y a le parking, il y a tout ce qu'il faut. On y mange de façon excellente. Il y a un accueil qui est fantastique. Et il y a vraiment... Enfin, voilà, c'est un des lieux incontournables. Quand on fait Lyon-Toulouse, on peut s'arrêter chez vous. C'est ça, vous avez tout dit. Eh ben voilà, merci beaucoup. Allez, on continue, on avance. Cindy. Oui, on peut aller se balader au milieu du salon où les rencontres ne sont pas programmées, mais ont lieu. C'est souvent ce qu'on dit dans les entreprises ou quand on se rencontre à plusieurs personnes. Ce qui est très agréable, c'est bien d'avoir des rendez-vous dans des bureaux, mais il y a aussi des affaires qui se font autour d'un café. Ouais, bien sûr. Alors la CCI Lozère, bien sûr, qui est organisatrice de cet événement. Et on retrouve les informations. On peut vous contacter d'ailleurs, la CCI, sans problème, CCI Lozère. Le numéro du standard, non, on l'a en tête ou pas trop? Non, je ne le connais pas par cœur. De toute façon, ça se trouve en une seconde, mais sur les réseaux et sur Internet, bien sûr. Si vous tapez CCI Lozère, on a aussi la première page sur le Google. Ah, on est tous les deux à la première page, c'est bien. Ça, voilà, exactement. Heureusement d'ailleurs. Et bien là, vous avez plusieurs entrepreneurs autour de vous. Et puis surtout, on va accueillir à 16h45 les différents conférenciers pour la conférencia, ainsi que le conseil départemental qui est partenaire de l'événement. Et puis la commune également est partenaire de cet événement, ainsi que Google. Voilà, ça c'est pour la petite partie importante, mais qui est autour du partenariat et qui nous permet de faire des événements comme celui-ci. Et oui, c'est vrai qu'il y a des partenariats étroits entre non seulement les entreprises, mais aussi les institutions. Donc, en résumé, là, c'était cette première édition, des rencontres à faire, des rencontres d'affaires, des rencontres à faire. Des rencontres d'affaires, des rencontres à faire. Voilà, et ils l'ont fait, et il y a un véritable succès. Et là, si vous êtes avec nous en direct, n'hésitez pas, il y a des conférences gratuites qui sont organisées. Donc, je répète, juste, c'est dans une demi-heure. À 17h, à l'espace événement, dans la salle conférence qui est juste... On rappelle les thématiques. Donc c'est l'intelligence artificielle et votre entreprise, mais aussi et vous en fait. L'idée c'est de dédiaboliser l'intelligence artificielle, quoi. Désolé, j'ai des mouches là qui se posent partout. Il y a des mouches, ouais. Et de pouvoir l'utiliser dans nos quotidiens, dans notre vie professionnelle plus particulièrement, parce que ça permet quand même de faire gagner du temps sur des tâches qui ne sont pas toujours très intéressantes. Et donc ce sera l'objet de la conférence de tout à l'heure. Conférence passionnante, on a échangé tout à l'heure avec l'un des conférenciers. Donc au niveau... Allez voir nos organisateurs. Allons-y. Alors c'est qui ? Alors on a deux conseillers qui ont particulièrement travaillé sur l'opération, qui sont Elodie et William, que vous voyez ici. Je te passe le micro et tu vas les interviewer, vas-y. Alors, je suis très heureuse de vous présenter les deux organisateurs de l'événement, Elodie et William. Ouais, vous avez vu ça ? Et donc, ils vont vous parler un peu de leur expérience, parce que c'est une première expérience pour la CCI, mais aussi une première expérience pour eux d'un événement rencontre d'affaires sur le territoire de cette taille, et surtout avec une formule un peu compliquée, avec des conférences en parallèle, un thème rencontre d'affaires et un thème numérique. Enfin, on a ajouté les surcouches, et donc ça a bien compliqué l'événement. Et une super plateforme aussi qu'ils ont utilisée pour organiser tout ça, qui est un vrai outil de travail. Donc ils vont vous en parler un peu. Allez, à vous. Vas-y, bon. William. Alors c'est pas le premier. Alors on est super content d'abord de voir que tout le monde est là et que ça roule. En fait, c'est aussi grâce à la plateforme, parce que tout est déjà préorganisé avec tous les rendez-vous préprogrammés, les tables affectées, etc. Donc ça roule. Le planning il était déjà connu. Il y a eu le côté professionnalisation de la plateforme aussi qui nous a apporté une valeur ajoutée. Et puis les gens ont l'air d'être contents d'être là, et nous on est contents aussi. Hein. C'est ça. Nous on est contents, et donc c'est pas le premier événement qu'on organise, mais c'est le premier qu'on organise sous cette forme. Parce qu'on a déjà fait d'autres salons pro, mais sectorisés en fait, et d'autres salons autrement, mais c'est le premier sous cette forme et avec une plateforme en ligne, donc on est super contents. Voilà. Comment vous allez faire votre retour, le retex de cette opération ? On va peut-être commencer déjà par interroger les participants pour savoir ce qui peut être amélioré aussi, parce qu'il y a toujours quelque chose à améliorer, prendre d'autres décisions sur des événements futurs. Ça commence par là déjà. C'est d'avoir peut-être aussi le retour, oui. le bilan
Pardon, oui. Oui, c'est de prendre la température auprès de nos participants. Donc, retour qualitatif et quantitatif. Donc, c'est important. Bon, c'est vrai qu'on avait l'expérience du Forum des terroirs, qui a été un peu une première initiative, mais qui n'avait pas forcément le système des rendez-vous d'affaires. Donc là, ça a été vraiment, ça nous a quand même facilité la tâche. Ça a été plus simple pour avoir une harmonie aussi en temps par rapport à la présence de nos entreprises. Donc on voit qu'ils ont l'air fort occupés, donc ils ont bien compris le mécanisme de la sonnerie. Donc on est ravis de leur présence. Eh ben oui. Alors, Cindy, c'est vraiment, manifestement, tout le monde a le sourire, tout le monde est sur des vraies discussions. Et ça, bon, là, du coup, le maître des clés là-bas. Fatigué. Non, je crois pas qu'ils soient fatigués. Non, c'est pas. En plus, c'est pas le genre de la maison parce que non seulement, on va faire une petite parenthèse, un petit clin d'œil pour Mathieu et ses collègues. Non seulement ils sont pas fatigués, ils sont hyper enthousiastes, mais en plus ils ont même le temps de faire des mandekiden. Donc autant dire qu'ils sont hyper motivés, nos amis. On peut peut-être aller voir les gens, peut-être leur poser deux questions. Tiens. Un peu comment ça s'est passé. Bonjour à tous. Je vous ai tous déjà vus, mais excusez-moi, je vous interromps. Bonjour. Je suis avec KWZ et du coup, je viens un peu vous demander votre ressenti, ce que vous avez expérimenté sur cette journée, les rencontres que vous avez faites. Voilà. Parler de qui vous êtes aussi et de ce que vous avez fait aujourd'hui et ce qui vous a plu. Oui, donc Jérôme Pagès, société d'EVNR. Donc nous, on est un acteur d'installation de centrales solaires et on est producteur, donc reste propriétaire des centrales. Et ça a permis aussi de montrer qu'on était sur le département. Voilà, on a des projets en cours et puis de faire connaissance aussi avec des partenaires potentiels qui pourraient travailler, nous accompagner sur nos activités et nous, de notre côté, leur amener aussi des potentiels projets. Partenaires potentiels, ça veut dire quoi ? Dans la fabrication, dans le transport, dans la logistique de stockage ? Alors, effectivement, il y a plusieurs sujets dans notre métier, mais là, essentiellement, c'était sur des sujets plus réalisation. Donc génie civil, réalisation de pistes, d'accès, de raccordement par rapport à nos centrales. Et puis après d'autres sujets, charpentier par rapport à tout ce qui va être structure, donc hangar, ombrière de parking, des choses comme ça. Voilà. Super, on va aller chercher quelqu'un d'autre. Alors, ils se sont tous échappés, oui j'ai bien vu. Alors ici, je crois que ça n'a pas trop parti. Par ici. Là, il y a un collectif de femmes. Donc, je veux bien venir récolter un peu vos impressions sur cet événement. Nous dire, super, partagez-le nous alors. Allez-y. Chapeau à l'organisation, en tout cas de la CCI pour cet après-midi, parce que ça a été très bien organisé de bout en bout pour la prise en charge côté fournisseur comme acheteur, avec vraiment une facilitation pour rencontrer les personnes et dans un temps qui est court mais très efficace. Donc très appréciable, très intéressant et très riche. Vous êtes allé à l'essentiel. On est allé à l'essentiel, exactement. Voilà. Simple et efficace, comme on dit. Et vous ? Rien à ajouter ? C'est tellement bien dit. Non, mais c'est ce qu'on était en train de dire aussi, que ce qui fait du bien, et ce que je disais à vos collègues, c'est qu'on on arrive et on est pris en charge, en fait. C'est qu'on décide en amont, mais le jour où on intervient là, on va à tel endroit, à telle heure, et en fait, ça fait du bien, quand on est en tout cas dirigeant, de pouvoir se sentir aussi pris en charge sur une après-midi, et en même temps, une après-midi qui est bénéfique. C'était ce qu'on était en train de se dire, que c'est bénéfique pour tous, je pense, et que ça fait du bien de prendre le temps aussi de se connaître mieux, de se rencontrer et de faire des affaires, justement. Et super. Conférence sur l'IA, vous avez l'intention d'y assister ou... Oui, je suis inscrite, je vais y aller. Parce que je pense que ça fait partie aussi de notre environnement aujourd'hui et qu'on ne peut pas passer à côté. C'est bien de mieux connaître les enjeux aussi de
voilà, de cette nouveauté. Je ne sais pas trop comment le décrire. Peut-être je pourrais vous dire plus de choses après, mais j'y vais pour découvrir et comprendre aussi les enjeux. Oui, peut-être un peu. Il y a des virages à prendre, il faut bien les négocier. Virage technologique, virage nouvelle. C'est une nouvelle façon de travailler probablement pour beaucoup de monde. Oui ou pas, mais du coup, de choisir de prendre ces tournants-là, de les intégrer dans nos fonctionnements d'entreprise ou d'association, en fait, il vaut mieux faire ce choix en connaissance de cause. Après, on choisit d'y aller ou pas, mais au moins, on sait pourquoi on le fait. Voilà. Mais voilà. C'est bien dit aussi. Merci beaucoup pour vos retours. Merci madame. Vous voulez ajouter peut-être Ah oui, peut-être. Tout a été dit là. Vraiment, elles sont au top, mes collègues. Non, mais c'est top. Finalement, il y a les lieux de rencontre autour des tables, il y a les conférences, mais un des meilleurs lieux de rencontre, c'est quand même le manche debout ici, et de faire le débrief entre vous, quoi. C'est vrai, tout à fait. Exactement. Oui, c'est vrai. Merci. Alors, on va aller à la pêche à quelqu'un d'autre. À la pêche à quelqu'un d'autre. Le grand monsieur blanc. Alors, c'est une drôle de façon de vous décrire, mais bonjour monsieur Blanc. Non, c'est monsieur Delsart. On vient récolter un peu les premières impressions sur l'événement, ce que vous venez chercher et ce que vous avez trouvé. Agréablement surpris puisque je ne m'y attendais pas du tout à ça. C'est vrai que dans un premier temps j'ai plutôt eu peur puisque je me suis dit quelle relation, quel partenaire je vais pouvoir trouver. Et finalement en discutant, en rencontrant du monde, ça nous permet vraiment de créer du réseau, d'avoir des nouveaux contacts et notamment pour des choses pour lesquelles on n'avait pas pensé avant, quoi. Voilà. Donc plutôt satisfait, agréablement surpris. Voilà. Merci. Alors vers où on continue, Eric dis-moi la route. Il y a un train qui vient d'arriver. Ah, il y a un train qui va arriver. Il nous dit bonjour. Monsieur, bonjour. On vient récolter vos impressions, vos retours. Très honnêtement, pour une première, bravo à vous, la CCI, parce qu'on a passé un agréable moment. On a fait des retrouvailles. Moi, c'est fini parce que j'ai d'autres choses à aller faire. Mais franchement, félicitations à toute votre équipe. Même si on a reçu beaucoup de mails, mais c'était pour la bonne cause. Voilà. Alors, vous êtes venu chercher quoi ici tout simplement faire connaître notre société, là, Pénélopéa. Donc on est basé en Lozère sur les panneaux photovoltaïques. Et suite aux sollicitations qu'on avait eues à l'extérieur et par l'intermédiaire de la CCI, répondre un petit peu aux questions qui nous ont été posées aujourd'hui. Et je pense nous y avons bien contribué. Super. Et donc vous partez, vous restez pas à la conférence? Non. Dommage. C'est un sujet qui vous intéressait? Oui, tout à fait. Normalement, il devait y avoir une troisième personne qui, malheureusement, pour des obsèques, ne sera pas présente et devait y participer, mais on avait d'autres tâches à accomplir à cette fin de journée. Super. Merci de votre venue, en tout cas. Ouais, merci encore. Alors. Pardon? Je reprends le micro. Alors. Bonjour. Alors, bonjour Madame Hyperu, bonjour Madame Event Lozère, bonjour. Alors, en fait, ces gens-là, si je sais que Madame, elle sait Hyperu, c'est sûr. Violaine, elle a 70 étiquettes. Elle fait de l'aigle impérial, royal américain jusqu'à la chouette. Bonjour Madame. Donc, vous êtes venue en tant qu'Event Lozère, je suppose, toutes les trois, probablement, et puis en tant qu'Hyperu. Vous étiez exposante. Vous étiez de quel côté de la table? Fournisseur. Et ça s'est passé comment? Super, très belle expérience qu'on disait là avec mes collègues, court, intense, mais voilà, on a pu un peu présenter notre concept conjointement avec Hyperu Cœur de Lozère, vu que Hyperu est en partie le traiteur principal de Events Lozère, donc voilà, c'était important qu'ils y soient et qu'on puisse présenter ce qu'on faisait, et voilà. Quand on est une société comme ça avec une puissance de feu gigantesque, parce que vous êtes Hyperu, c'est un groupe. C'est mondial, quoi. Donc voilà. Et vous trouvez ça pertinent, justement, d'avoir des rendez-vous avec potentiellement des entreprises, voire même de nouveaux partenaires, ne sait-on jamais? Mais oui, il y a plein de personnes qui ne connaissent même pas encore, qui ne connaissaient pas encore le concept du traiteur qu'on faisait à Hyperu. Et qu'on est associé avec Violaine, du coup, qui permet de faire ce que nous, on ne peut pas faire. C'est-à-dire que nous, on peut faire la prestation traiteur, mais elle peut faire tout là à côté, les livraisons, les prestations, et c'est le top.
Et voilà, et en plus vous êtes partenaire KWZ, ça tombe bien, au hasard. La CCI, Hyper U c'est en cours de signature, c'est en train de se faire, Event Loser aussi, c'est de la synergie, du partenariat, et justement cet élan, ce dynamisme local, c'est bien aussi. On est à la maison quoi. Ouais, c'est vraiment très bien, les gens sont très ouverts à ce type de propositions qu'on peut leur faire. Je trouve qu'il y a un marché encore en Lozère énorme à développer. Voilà, on est toujours à même d'avoir un événement festif qui soit d'ordre professionnel ou pour un particulier. Donc je pense qu'on a notre place et on le voit au nombre d'événements qu'on a conjointement. C'est des centaines et des centaines d'événements par an. Donc ça montre que les Lozériens ont besoin de ça, ont besoin d'être accompagnés, qu'on les décharge de certaines tâches qu'ils n'aiment pas faire. Et puis surtout... c'est moins leur tâche aussi quelque part. Et surtout, ils ne savent pas des fois à qui s'adresser. Les prestataires, il y en a des très bons partout. Et des fois, on se délocalise de la Lozère alors qu'on a tout ce qu'il faut ici. Et nous, on est là pour, au contraire, aller trouver les bonnes personnes et leur montrer qu'ils ont des très bons DJ, des très bons traiteurs, des très bons prestataires dans tous les types de milieux et de métiers. Et une des particularités, les phrases sont pas évidentes, c'est que Hyper U Cœur Lozère, vous mettez une grande part importante aux producteurs locaux, à tout ce qui se fait au niveau, plus que régional, au niveau départemental. Oui, quasiment la totalité de nos produits sont faits avec des produits locaux, avec tout ce qui est fromage, charcuterie, et tout est fait le matin même avec des produits frais et surtout pas surgelés. Et voilà, et ça a du sens tout ça. Merci beaucoup. Cindy, je voyais que Cindy regardait sa montre. Oui, parce que je voyais que tous les conférenciers sont arrivés, ils sont dehors là. On va aller les voir. Nos intelligents. Alors j'espère juste ne pas perdre la connexion parce qu'on est sur un Wi-Fi, du coin. Non, mais on va voir si jamais. Toute l'après-midi. On peut filmer notre hôtesse d'accueil qui assurait toute l'après-midi un poste pas toujours facile parce que des fois c'est mou et des fois c'est très intense. Voilà. Donc Rachel était là pour accueillir tout le monde et surtout les empêcher de partir. On a des premiers chiffres un peu peut-être sur le nombre de participants, une idée sans avoir le chiffre précis, mais dans une idée, c'est quoi? C'est 80, 100, 200? Oui, on est sur une centaine de personnes sur la journée. Et les gens, honnêtement, on est en direct déjà depuis, je sais pas, une demi-heure à peu près. Vous pouvez voir, tout le monde a le sourire. Et ça, c'est bien, c'est une belle opération attendue. Oui, je crois que pour une première édition, on a les félicitations des gens qui sont parmi nous. Je crois que tout le monde y a trouvé intérêt. Ouais. Et parmi nous, il y a un joli chat noir et blanc et il va très bien. Alors, elle sait de quoi on parle. Alors, bonjour, chers amis. Qu'est-ce que vous êtes venus chercher ici aujourd'hui? Vous êtes traiteur. Je suis venu présenter ce que je faisais, tout simplement. Mais il fait quoi, ce monsieur? Je fais quoi? Je suis le traiteur de vos envies, donc je fais tout ce qui touche à la gastronomie. Donc là, vous étiez exposant, vous présentiez vos services. Tout à fait. Donc, que pensez-vous de cette initiative justement de la CCI Lozère, de cette première édition alors à chaque fois, les rencontres d'affaires, des rencontres à faire. Eh ben, c'est un format que je connaissais pas et a priori, c'était très intéressant. Eh ben, merci infiniment. Allez, bonne fin de journée. On va aller voir les conférenciers qui sont dehors. Hop. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Alors, je sais pas qui est. Oui. C'est là les quatre personnes. Oui. Alors, je vous interromps pendant votre pause avant le coup intense. Je montre d'abord le goulou. Ah oui, le petit goulou-goulou. Le goulou-goulou. Voilà, donc Google avec les deux coachs qu'on a vus tout à l'heure. Et puis là, je vais les laisser se présenter à tour de rôle, mais on a déjà passé un petit moment avec Anthony déjà. On a notre Billy en chef, notre Ludovic Toussaint local. Et ils vont vous présenter un peu ce qu'ils font et puis ce qu'ils vont dire pas trop. On va juste faire un petit teasing, c'est tout. Voilà, Ludo, peut-être tu veux commencer un peu? Tu décris ton activité? Bonjour, donc Ludovic Toussaint, agence web Digitalise. Et nous, on va présenter les usages quotidiens qu'on a de l'intelligence artificielle pour nous simplifier la vie. Ça la simplifie vraiment la vie? Ah, beaucoup, oui. Ouais, ça permet de gagner quand même beaucoup de temps au quotidien et d'être sur certains sujets bien meilleurs que ce qu'on arriverait à faire avec notre intelligence à nous. C'est intelligence augmentée. C'est ça. Parfait. C'est le thème de la journée. Et après, nos moins locaux, nos Clermontois, là, qui viennent d'arriver. Alors, ils ont un peu un look de surfeur. Hein. Ouais, c'est ça. Ici ils se font bien remarquer, mais vous allez voir, ils sont super. Eh ben, Sébastien Billy, comme on peut m'appeler, donc de Riot House Production avec Mathieu. Nous, on fait de la production audiovisuelle et photographique. Et l'IA nous sert justement à
aller plus vite sur certaines tâches qui n'ont pas trop de plus-value. Donc voilà, pour améliorer notre productivité et avoir plus de créativité sur certaines phases des productions qu'on a à faire. Voilà, pour faire un petit résumé. Ah oui, nous on fait... Non, c'est bon. C'est que pour... Ah yes. Donc pour faire de la pub, donc on est à Clermont-Ferrand, donc on fait de la production audiovisuelle et photographique dans le domaine publicitaire et communication des entreprises, donc que ce soit photo, animation 3D, vidéo, film. Et voilà, on est de Clermont-Ferrand, mais la Lozère c'est pas loin, 2 heures de route. On vient de les faire, c'est sympa, donc nickel. Donc là, vous allez expliquer quoi pendant la conférence? En gros, vous allez parler de votre thématique, votre ligne. Eh bien, on va expliquer un petit peu que l'IA générative a fait peur à l'équipe quand elle est arrivée, quand on a vu sur le web tout ce qu'on pouvait faire avec, parce que c'est l'IA générative, donc la création d'images, même de vidéos. On pouvait se dire, mais nous, on va faire quoi plus tard? On va plus avoir de boulot. Et ben en fait, on va vous montrer que non, et que ça nous sert justement à encore mieux bosser et mieux travailler. Il y a des limites? Pour l'instant, oui, parce qu'on met pas d'IA générative dans nos livrables, ou très peu. On vous montrera aussi. Donc pour l'instant, les limites sont que c'est pas assez qualitatif pour nous pour les mettre dans ce qu'on va livrer à nos clients. Mais par contre, ça va nous aider à améliorer plein de processus et même des petites tâches de logistique, comptable, interne. Parfait. Pareil, on est dans la même entreprise, donc notre expert. Ouais, Mathieu Blazinski. Qui fait quoi par rapport à qui là? Lui, c'est... Alors moi je suis co-gérant et lui il est 3D artiste mais expert IA. On vous expliquera aussi, on a un groupe de travail en interne. On a un groupe pour se maintenir à jour sur les nouveautés de l'IA ou après on en reparle à nos collègues pour améliorer. C'est bon? C'est formation professionnelle. Vous avez une voix radiophonique en plus, c'est vous qui faites les voix off, non? Non, pas du tout. Moi je parle plus aux ordinateurs d'habitude. Alors justement, les ordinateurs vous répondent maintenant. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Et donc? Du coup, comme il vous a dit, et du coup, il nous aide dans des tâches où on peut les utiliser, mais il y a encore beaucoup de tâches où c'est nous qui travaillons, heureusement, parce que sinon on n'aurait plus de travail. D'accord, et qu'est-ce que vous attendez de ces nouvelles possibilités techniques? Alors là, on parle de l'IA, mais l'IA évolue à une vitesse de fou, quoi. Comment on fait pour rester à jour? On reste à jour, on fait de la veille, beaucoup de veille en regardant tout ce qui sort, en faisant des tests, en faisant de la R&D. Après, ce qu'on attend, peut-être une meilleure intégration, mais petit à petit, ça vient dans nos logiciels pour nous aider dans la vie de tous les jours, quoi. Quel genre de logiciel chez vous? Nous, c'est des logiciels soit de 3D, soit... Ouais, la suite Adobe ou Resolve, donc pour le montage vidéo. DaVinci, qui intègre déjà pas mal d'IA. Et puis après, des IA, on utilise celles que tout le monde utilise, ChatGPT, pour répondre peut-être à des mails où il n'y a pas besoin de plus-value, ou nous aider en tout cas à répondre. Et voilà. Parfait, merci messieurs. Bon, je vous avoue qu'on fait le même métier, sauf que nous c'est télévision. Mais bon, on a les mêmes jouets, donc voilà. Et c'est vrai qu'on parlait de l'IA il y a quelques instants. Je prends un exemple tout bête. On a fait un reportage il n'y a pas très longtemps sur... nous, on est en zone montagne et donc on doit mettre des pneus neige. Et sur un exemple tout bête, on a fait une émission sur des pneus neige. On expliquait aux gens qu'il fallait mettre tel type de pneus, etc. Et à un moment donné, on avait un pneu dans l'image qui était... il y avait une espèce d'autocollant moche dessus publicitaire. On voulait l'enlever. Un clic, on entoure, je vous passe les détails, mais vous connaissez par cœur. En 2 clics de souris, l'ordinateur a fait 10 000 fois mieux que ce qu'on aurait pu faire nous avec Photoshop ou avec After Effects à l'époque. Voilà. Et c'est vrai que j'ai gagné, moi personnellement, sur le montage du sujet, j'ai gagné, je pense, une demi-heure, voire 3/4 d'heure sur mon pneu. Voilà. Et si ça peut nous permettre de faire plus de créativité, d'être plus sympa et de passer du temps ici avec vous, donc je leur tourne. Maintenant, il se passe quoi au niveau de la gare SNCF là? Quel train arrive en gare? Alors il se passe, Eric, que je vais devoir te laisser. Il va falloir que j'aille à la conférence pour l'introduire avec les conférenciers, le conseil départemental qui arrive. Et donc tu vas voyager seul. on va voyager seul, mais en première classe avec la CCI Lozère. Waouh, c'est beau. Parfait, allez, on y va, on avance, on se retrouve dans la salle. Attention, regardez ça, c'est comme l'étoffe des héros quand ils vont pour monter dans la fusée pour partir en direction de l'espace. Eh bien oui, parce que c'est le futur aussi tout ça. Alors, hop. C'est vous qui avez la jolie camionnette Goulou Goulou? Celle-ci, exactement, ouais. Ce beau camion de glace. C'est génial, le camion de glace. Il n'y a pas que de la glace à mon avis. Alors, bon, parfait.
Merci beaucoup. Donc, si des personnes veulent contacter Google, on rappelle comment on fait. Le numéro voilà. 01 76 21 52 00. Attention, ça c'est un numéro important. Alors, c'est pas pour blaguer, hein, c'est pour les entreprises. Hein. Et on fait peu la pub du numéro, alors n'hésitez pas à le noter. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire, on va rembobiner. Redites-le un coup. 01 76 21 52 00. Et là, on tombe pas sur 7 minutes d'attente, cliquez sur 8, sur 9, dites oui, non, j'ai ma machine à laver qui est en panne. C'est un vrai coach, comme Mathieu, comme moi, à l'outline, et c'est sans frais, sans prérequis. C'est génial. Merci à vous deux, merci à tout le monde. Donc ces personnes sont des spécialistes de Google venus nous parler justement des bonnes actions, des bonnes choses à faire pour être notamment bien référencé sur Google et puis tous les accès justement qu'on puisse avoir avec les entreprises. Mesdames, je reviens vers vous. Bonjour. Tout va bien ? Tout va très bien, oui. Qu'est-ce que vous avez appris de nouveau aujourd'hui ? C'est le monde évolue super vite. AB Coaching, bonjour. Amal. Les relations entreprises, les relations même entreprises avec l'informatique, avec comment vous situez dans tout ça ? Alors déjà, il y avait la journée aujourd'hui qui était les rencontres. Vous êtes venu, vous, en tant que pour proposer des services, pour trouver peut-être des partenaires. Quelle était votre première attente pour venir aujourd'hui ? Alors moi, je me suis inscrite en tant que fournisseuse. Et du coup, l'idée, c'est de faire connaître un petit peu les offres de location qu'on peut avoir sur la plateforme. Rappelle le nom. Du coup, locatool.fr. Et là, les échanges qu'on a pu avoir, c'était assez intéressant parce qu'on a pu échanger avec des collectivités aussi qui pourraient être intéressées pour louer sur la plateforme. Et du coup, on a pris rendez-vous pour pouvoir voir comment est-ce qu'on pourra faire évoluer la plateforme pour leur proposer aussi de louer du matériel et pas forcément d'acheter tout le temps du matériel quand c'est pour l'utiliser une ou deux fois. Ce qui est le principe, l'ADN même de votre société. Ça fait presque 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans que ça existe maintenant. 2 ans et demi, oui, c'est ça, exactement. L'autre jour, j'étais surpris. Et bien ça, c'est une belle initiative. Plutôt que d'acheter, je sais pas quoi, une perceuse ou d'acheter autre chose, et ben on peut le louer. Et ça se fait notamment chez vous. La pertinence justement des organisations de journées comme ça, et la pertinence de l'IA, l'intelligence artificielle, dans le monde de la location. Est-ce que vous y pensez ? Alors dans le monde de la location ou en fait surtout sur le numérique en général, c'est quelque chose qui est quand même en train d'arriver assez rapidement. Je pense que c'est un outil qui est quand même assez intéressant à maîtriser pour pouvoir avancer et en fait être plus performant, mais quand on le maîtrise. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de questions autour de l'IA, notamment des questions éthiques. Donc vraiment, c'est un sujet à creuser, à s'approprier, un outil à s'approprier avant qu'il nous file entre les mains. Il faut l'anticiper, cet outil. Amal, bonjour. AB Coaching. Enfin, je pense que c'est, j'ai pas regardé. Oui, c'est AB Coaching aujourd'hui. Non, mais c'est sous l'étiquette l'enseigne AB Coaching. Là, on parle d'IA, de choses comme ça, mais c'est bien aussi d'avoir de l'humain qui se regarde dans les yeux et qui parle entre eux. Plus l'IA sert à autre chose, mais l'humain. Ah oui, je pense que c'est toute l'importance de cette journée-là, c'est d'avoir des rencontres face à face, humain avec humain, pour pouvoir échanger. Edge to edge. Et oui, et tisser du lien. Et on se rend compte qu'en Lozère, il y a encore des gens qu'on ne connaît pas et que les liens peuvent encore se... C'est possible ça, de ne pas connaître tout le monde ? Oui, encore dans les entreprises, on peut encore rencontrer des têtes nouvelles. Donc d'où la pertinence de cette journée. Eh ben c'est parfait, merci beaucoup AB Coaching et Locatool. Locatool, c'est ça. Je me trompe pas, merci beaucoup, merci à vous deux avec le sourire. On est à l'espace événement Georges Frêche. Si vous avez un moment, venez nous rejoindre ici à l'espace événement Georges Frêche. Il y a une conférence qui va démarrer à l'espace conférence, c'est gratuit et ça concerne l'intelligence artificielle. On va aller voir par là-bas pour l'instant. Les gens ne sont pas encore là, regardez. C'est gratuit, ça va être passionnant. Vous êtes passionnés on va vous parler de beaucoup de choses, justement, de cette IA qui est à fond dans nos vies. Et un premier exemple d'IA qu'on puisse donner, c'est déjà, ne serait-ce que le correcteur d'orthographe ou le célèbre dictionnaire qui nous énerve de temps en temps quand on écrit des messages sur nos téléphones. Il y a de l'IA, on en a absolument partout maintenant. Et bien ça y est, regardez, on ne pouvait pas mieux. Vous vivez en direct, comme ça ici, l'arrivée des conférenciers. Non, ça c'est faux. Ça c'est pas vrai.
Alors donc le mot de passe, on va tous le connaître dans 2 secondes. C'est Poupoune72, non? Non, en fait, je fais toujours de l'humour un peu décalé comme ça, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal, ça se soigne. Non, c'est avec grand plaisir, parce que dans nos métiers, en plus, on a toujours un peu de pointe d'humour. Il faut, hein. Oui, il faut, ouais. Ça fait partie, en tout cas, de notre mindset et de la vie de tous les jours. On est connus pour ça. Et puis, alors vous qui faites dans l'audiovisuel, là maintenant, vous avez... Alors, je ne vais pas rentrer dans des polémiques, mais on a plein de jeunes qui démarrent. Alors vous êtes jeunes, mais des encore plus jeunes que nous. Moi j'ai 2 générations au-dessus de vous, mais des tout jeunes qui sont en train de nous apprendre qu'il faut faire du storytelling, qu'il faut faire des trucs comme ça et tout. On est en train d'inventer qu'il y a un fil à couper le beurre et qu'il y a de l'eau chaude, et que le soleil ça chauffe et l'eau ça mouille. Mais qu'est-ce qu'on peut justement vous apporter de plus dans des grandes entreprises de communication comme la vôtre? Parce que vous, on a de l'idée de l'idée de la recette jusqu'au produit fini. Et c'est pas juste une idée qu'un téléphone. C'est ça, alors en fait, comme on a dans notre boîte Riot House, on a décidé d'intégrer toutes les compétences en interne, en fait, donc du développement de l'idée originale, du scénario ou de la composition d'une photo, jusqu'à la livraison à la télé, en régie pub par exemple. Donc toutes ces compétences sont en interne, donc ça nous permet d'être assez flexible en fait sur des plannings, mais aussi d'être pratique pour une grosse entreprise, pour pas avoir 1000 factures et puis pour pas avoir à gérer 12 000 intervenants. C'est une des choses principales qui peut faire la différence. Et ça fait une énorme différence que vous êtes à la maison ici, hein, on est un régional de l'étape. Ok, allez, on va vous laisser nous mettre en place. Merci beaucoup, merci à tout le monde. La conférence va démarrer. Intelligence artificielle entre mythe et réalité. Les rencontres d'affaires, c'est ici avec la CCI Lozère. Qui est-ce qui a choisi ce thème de l'IA? Ça s'imposait naturellement, hein, c'est le mot dont on parle. Alors oui, c'est un thème à la mode, et c'est aussi, pour le dire, en fait, c'était aussi dans le cadre d'une programmation d'ateliers conférences qu'on a chaque année depuis pas mal d'années avec Google, qui nous a donné aussi l'idée d'organiser cette conférence sur le thème de l'IA. Et puis surtout, c'était une rencontre entre Cindy et Riot House à l'origine, à Clermont-Ferrand, dans le cadre des CEC Massif Central, qui a permis de les voir aujourd'hui, et puis de découvrir nos 2 entreprises lozériennes locales de l'étape. Voilà. Parfait, allez, on va pas par contre vous montrer... vous faire participer à la conférence, vous venez à la conférence, parce que les conférences, voilà. Donc, nous étions en direct ici, vous l'avez compris. Bonjour. Des rencontres d'affaires, des rencontres à faire. Journée absolument passionnante, vous l'avez bien compris depuis tout à l'heure, entre des entreprises, des professionnels comme ça ici, qui sont venus en B2B, business to business, se rencontrer les uns les autres, trouver de belles opportunités, trouver des solutions, avoir des propositions et trouver des belles solutions. Et puis, bien entendu, avec de la technologie très haute, puisque maintenant l'intelligence artificielle, l'objet de la conférence tout de suite, où vous pouvez venir, hein, je répète, vous pouvez venir à cette conférence, c'est gratuit à l'espace événement. Georges Frey, je demande, c'est ouvert à tout le monde, tout public ici, et c'est absolument passionnant. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée, et puis merci d'avoir suivi ce direct ici, depuis l'espace Georges Frey, je demande. La CCI Lozère vous a organisé, je répète, cette journée exceptionnelle, des rencontres d'affaires, des rencontres à faire. C'était la première édition. À très vite.